Écoutez-moi très bien. Après avoir traversé une longue période comme l'année 2020, cette année dure et difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des questions. Pourquoi Dieu te garde vivant? Parce que tu n'es pas plus saint que ceux qui sont morts. Tu n'es pas plus honnête qu'eux. Mais pourquoi Dieu te garde vivant? Parce que il y a des choses que tu n'as pas fini de faire. Tu les feras cette année. J'ai dit que tu les feras cette année. Retenez un élément que tu ne peux pas oublier. Tout homme que Dieu a créé, après avoir créé, il envoie les esprits sur terre. Tu es plein des esprits que Dieu a envoyés sur terre. Tant que ta mission n'est pas accomplie, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la maladie qui est forte. Ce n'est pas la criminalité. Ce n'est pas la mondialisation. Mais c'est le plan de Dieu qui est plus fort. Tant que tu seras dans ce plan, ta vie ne sera plus comme c'était auparavant. C'est le Dieu qui reçoit sa grâce ce matin. Parce que l'Éternel est venu changer sa vie. Tu t'amènes plus fort. Répète après moi le plan de Dieu 3 fois. Allons-y. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Mais pourquoi Dieu te garde vivant? Je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital. Les organes étaient dehors. Cet homme est resté vivant. Il vit jusqu'à présent. Son ventre était ouvert dans un accident. Il est vivant. Il y a quelqu'un qui a été enterré par des bandits. Il est resté 3 jours sur la terre. Il était vivant. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas malades. Ils ne se réveillent plus les matins. Et ce qui est bizarre, les médecins analysent. On ne voit pas ce qu'il a tué. Et les médecins disent tout est normal. Mais la c'est Dieu qui connaît l'histoire de l'homme. Tu t'amènes bien. Même ceux qui font des régimes meurent. Même ceux qui ont des médecins meurent. Même les médecins attrapent des cancers. Même nous les sommes de Dieu qui prêchons la parole, il nous arrive de mourir. Le dernier mot vient de l'Éternel. Croyez en Dieu. Renouvelle ta foi. Renouvelle ta confiance. C'est Dieu qui a le dernier mot. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il connaît tout. Il connaît le lendemain. Il connaît ce que tu feras demain. Il connaît le nom de l'homme qui va t'épouser. Il connaît le nom de ton premier enfant. Il connaît le nom de ton dernier enfant. Dieu sait si tu auras combien de filles, si tu auras combien de fils. Dieu connaît même l'adresse de là où tu habiteras. Il connaît le numéro et la ruelle. Et l'Éternel connaît le numéro matricule de la 4-4 que Dieu va te donner l'année prochaine. C'est Dieu qui le connaît. Alors attache-toi à celui qui connaît. Là où tu veux aller, Dieu connaît là où tu veux aller. Et Dieu connaît les voies qui amènent vers là. C'est lui qui est à mesure de te conduire là où tu étais incapable d'arriver. C'est Dieu qui peut te conduire. Oh Père, conduis-moi. Moi, Emmanuel Lumbu. Trop, c'est trop. Là où je suis incapable d'arriver, conduis-moi. C'est pourquoi il dit la course n'est pas seulement aux vaillants, ni aux agiles, mais ça dépend des temps de circonstances. Et celui qui est le maître de toutes ces choses, qui a dit Amen. Il y a des fois on s'étonne. Un homme qui grandissait, il était mou dans le quartier. Et c'est lui qui devait chef. Toi les grands courageux, tu n'as rien jusqu'à présent. Qui te dit que c'est le plus grand prédicateur qui est le plus riche? C'est le passage. Attention, la Bible dit tous les matins vous vous levez et vous mangez le pain de la souffrance. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je déclare qu'il y a un bien-aimé dans cette salle aujourd'hui. Il y a un bien-aimé qui vivra l'amour de Dieu pendant que tu seras dans le sommeil. Quand tu seras endormi, l'Éternel va planifier des choses. L'Éternel va préparer des choses. Tu t'amènes bien.
Avant qu'une maman n'accouche, les parents font la layette pour l'enfant qui naîtra. L'enfant n'est pour rien. Dieu aussi est notre Père. Avant que tu sois né de nouveau, Dieu avait fait ta layette. Il savait ce que tu seras. Il savait là il va te caser. Ta layette avait déjà été faite. Dieu avait préparé des choses pour toi. Si tu crois, j'ai dit t'amènes 3 fois. Dis Papa Big, vas-y. Écoutez-moi très bien. Le monde, après avoir traversé des périodes comme ça, quelle est la suite? Quelle est la seconde étape? C'est là que beaucoup tombent. Oui, j'ai vaincu. 2021. Mais quelle est la suite? Quelle est la suite? Oui, c'est 2021. C'est depuis 2020. 2020 c'est aujourd'hui. D'ailleurs, je dois te dire, si tu te laves pas la nuit d'aujourd'hui, ta dernière douche à 2020 c'était ce matin. Les gens qui se lavent 2 fois, il reste encore une douche. Ils doivent se laver la nuit d'aujourd'hui. Et demain ça sera ta première douche de l'année. C'est pourquoi demain, dans la première douche, ne te lave pas l'ordinaire. Il faut être spirituel. Quand tu te laves, tu dois proclamer, tu dois déclarer. Et aujourd'hui, quand tu vas te laver, déclare aussi que c'est ma dernière douche. Je me lave dans ma vie. Tout ce qui est à 2020 va rester ici. Je me sépare avec ça. Comme j'enlève les derniers saletés, la vie de 2020 reste à 2020. J'entre à 2021 avec un nouveau système. Tu vas parler comme une folle, comme un fou. Tu vas déclarer. Et l'Éternel va créer tes paroles. Car ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. C'est le ta mère qui reçoit son miracle. Nous sommes, le monde se prépare à nous donner des leaders selon leurs manières. Nous donnons des leaders issus des sociétés secrètes. Ici des loges, de la franc-maçonnerie, Rose-Croix, tous les grands occultistes. Ils prennent les idées dans leurs loges et ils convainquent apprenant toutes les fonctions, les places du monde. Et qui parlait de la démocratie. Aujourd'hui, ils deviennent dictateurs. Ils imposent aux gens des choses et qui parlaient, qui prônaient, qui parlaient de ces choses. Ça m'étonne. Je bénis Dieu. Sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit, il le maintient. Ça m'étonne. Ce qu'il disait, on ne peut pas s'abuser d'un enfant. On ne peut pas faire la pédophilie. Ils veulent autoriser la pédophilie. Ils ont mis des gens en prison parce qu'ils ont fini des habits avec des enfants. Même avec les filles de moins de 18 ans. Alors que les Juifs s'épousaient, se mariaient à 14 ans. Mais les gens sont partis en prison parce qu'une fille de 16 ans a accusé un homme. Et aujourd'hui, on va autoriser les habits envers les mineurs. Attention. Nous ne comprenons plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui, lorsqu'ils balançaient des films, ils écrivaient interdit au moins de 18 ans. N'est-ce pas? Ces films sensibles. Quand c'était le film de guerre, interdit au moins de 12 ans. Ou 10 ans. Mais quand tu vas être au moins de 18 ans, ce sont des films pornographiques. Où il y a des parties sexuelles. Où il y a la sexualité, je voulais dire. Mais après, ça descend. Interdit au moins de 16 ans. Ça commence à baisser. Après, on donne au moins de 15 ans. Je ne sais pas si c'est les gens qui grandissent ou bien ce sont eux qui diminuent. On ne comprend plus rien. Jusqu'à ce qu'on veut voter des lois qu'on commencera à enseigner aux enfants de l'école primaire la sexualité.
Pourquoi vous avez bloqué tous les gens qui étaient dans les salles de cinéma ou qui projetaient des films et les films interdisant que ceux qui n'ont pas 18 ans pour assister, et quand les gens faisaient le contraire, on les arrêtait. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas c'est quel genre de la loi. Est-ce que c'est l'homme qui a un problème avec la loi ou c'est la loi qui a un problème avec l'homme? Là on ne comprend plus rien. Attention, attention. Il y aura des lois. Et lorsqu'on a des dirigeants, lorsque les gens qui connaissent le monde ne créeront pas Dieu, il faut savoir, nous serons sous des lois païennes, sous des leaders méchants, sous les hommes qui ont la soif du sang. Faisons attention à cette décennie. Il y a des gens qui veulent subir aux autres leurs décisions alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas la première fois. Daniel à Babylone, il vivait dans quel cycle? Dans quelle saison? Dans la marche avec Dieu, il y en a toujours eu des choses et des moments comme ça. Mais écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Les gens vont céder dans leur foi. Il y aura des persécutions. Il y aura des tortures. Il y aura des meurtres. Et il y a des gens qui vont changer de nature. L'homosexualité sera autorisée. Je ne sais pas, lorsqu'il y a des femmes qui hébergent un enfant, cet enfant va appeler qui papa, qui maman. Et si c'est un couple, les hommes, il va appeler qui papa, qui maman. J'avais appris à un moment donné qu'il y avait des lois qui allaient interdire aux gens d'appeler quelqu'un papa. Lorsqu'on interdit des lois comme ça, derrière ça il y a quelque chose. Nous connaissons comment ces gens fonctionnent. Parce que ça les exposait. Parce que s'ils sont des hommes, on leur donne le droit d'adopter les enfants. Cet enfant va être gardé comment? Les Africains ont des problèmes en Europe. Ils tapent un enfant. On dit que c'est du traumatisme. Il faut qu'on prenne l'enfant. Mais attends, vous êtes des PD, vous dites. Ça ne traumatise pas l'enfant. Écoutez, il ne faut pas voir les choses ailleurs. Église, je tiens ce discours en cette année. Préparez vos cœurs à être chauffés. Le monde se détruit pour prendre des fonctions. Être grand sur terre. On impose aux gens d'accéder à des loges. Si tu n'as pas ton cœur à sa place, tu vas nier le Christ et tu deviendras occultiste. Soudons-nous. Comprenons ce temps-là. Le temps où nous sommes, ça sera dur. On séduira même les élus. Mais nous avons confiance en Dieu. Retenez maintenant ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Tu dois d'abord avoir un Dieu véritable. Dans tout ce qui existe, il n'y a que Jésus-Christ, le roi de gloire. Et il y a un Dieu véritable. Il y aura des doctrines qui viennent nous changer. Enlever Jésus. Non, Jésus c'est qui? Jésus c'est un ange. Jésus c'est un nom de Babylonien. Tout ce qu'on vous dira, ne le croyez pas. La vérité c'est Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a payé les prix. Et en son nom, tout genou fléchira. Ne trahissez pas votre confiance. Ayez le véritable. Écoutez, il faut être un vrai envoyé de Dieu. Un vrai chrétien ne fabrique pas de choses. Sois un vrai envoyé. Lorsqu'on fait la guerre avec la partie adverse, on ne doit pas commencer à s'habiller comme l'adversaire. On ne doit pas prendre ces mentalités. Voilà pourquoi Jésus a dit, les princes de ce monde arrivent. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi parce que rien de lui
ne se trouve en moi. Mais s'il trouve ces choses en toi, il va t'avoir. Tu ne peux pas servir Dieu avec les fétiches, avec les gris-gris. Aujourd'hui, à cause de prophétiser, les gens font chez des marabouts. Les marabouts qui avaient peur de l'église, il va émater un homme de Dieu qui lui dit que je vais prophétiser, donne-moi telle ou telle chose. Les marabouts te ouin. Les marabouts te ouin. Faites attention. L'Éternel est plus puissant que ça. Dis à ton voisin, sois un vrai envoyé. Dis-le. Sois un vrai envoyé. 3. Être dans une alliance vraie. L'alliance te protégera. L'alliance te couvrira. L'alliance te donne un nom. L'alliance te donne une habitation. La Bible dit ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la malédiction. Toutes ces choses contre Israël, zéro. À cause de l'alliance d'Israël, Dieu a épousé Israël. Il a donné son nom. Fini. Israël m'appartient. Même si tu étais dans la rue, le jour où tu appartiendras à un roi, dans une autre saison. Et depuis que tu es acquis en Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu es dans une alliance véritable. Que l'alliance de Dieu te protège, que l'alliance de Dieu soit avec toi. Ça ne touchera pas toi-même. Toi, ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, ta santé et tout ce que tu feras. Celui qui dit ta mère qui reçoit la grâce. 4. Marcher selon les lois de cette alliance. Il y a des alliances dans lesquelles il y a des interdits. Samson ne pouvait pas se laisser ses cheveux se raser. Moïse a fait une erreur. Ça l'a coûté la terre promise. Même si tu as servi Dieu, tu peux perdre à cause de non-respect de l'alliance ou de la loi de l'alliance. Restez dans les alliances. Ne soyez pas emportés. 2021. Passer la bonne année ne veut pas dire aller au ciel. Le combat est encore là. Soyez sérieux. Comprenez la vie. Le chemin est encore long. Qu'est-ce que l'ange a dit à Élie? Mange et bois car le chemin est long. Équipe-toi davantage. Fais bien ton plein dans la parole, dans la prière, dans l'onction, car le chemin est long. Attention avant que je n'atterrisse. 5. Avoir la foi véritable face aux épreuves. Il y a beaucoup de gens qui ont été préparés. Tu seras béni, amen. Tu seras dans la gloire, amen. Mais ils n'ont pas vécu l'école de la souffrance. Toutes les souffrances ne viennent pas nous éteindre. Il y a des souffrances qui réveillent l'éclat en nous. Nous passons par la souffrance, mais c'est pour briller. L'acide brûle. L'acide tue. Mais une fois vous mettez l'or dans l'acide, l'or brille. Il y a des souffrances qui viennent pour que nous brillions. La foi dans les épreuves. Reste déterminé. Reste ferme. Ne sois pas emporté. Vous êtes à 7 dans une maison. Tous les 6 font n'importe quoi. Toi, fais autre chose. J'ai suivi le témoignage d'un frère. Ils étaient au nombre de 12. Tout le monde était de l'autre côté. Seul lui était chrétien. Il a fait ça. Mais c'est lui qui a gagné toute la famille. Toi, même si tu es seul, ils sont au nombre de 20. Les œuvres de Dieu parleront en toi. Les œuvres de Dieu crieront. Et ces gens vont approcher ton Dieu et ils chercheront ton Dieu. Si tu crois, j'ai dit t'amènes bien. 6. Tu dois apprendre à développer un caractère adapté à l'époque et aux épreuves. Qu'est-ce que tu dois avoir comme caractère en 2021? Cette année sera comment? Tu vas vivre au milieu de qui? Chrétien, comprends les choses. Comprends les choses. Tu vivras avec qui au milieu de qui? Tu dois développer un caractère. Écoutez, des milliers, il ne faut pas aller. Il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Et il faut avoir ton caractère par rapport à tes objectifs. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on te voit seulement marcher avec ceux qui insultent les gens, qui te croira? Toi,
toi on te voit. Toi tu es avec ton chef. Mais tes amis sont les ennemis de ton chef. Le jour où ton chef va te chasser des boulots, tu vas te plaindre. Comment tu es toujours ami à celui qui injure ton chef? Il faut savoir où poser les pieds. Ne pose pas ton pied sur une épine. Est-ce que l'église vous grandissez? Je parle de personnes matures. Tu évolues, tu rentres dans une nouvelle année. Fonctionne aussi. 7. Tu dois comprendre une chose. L'homme qui va tenir doit connaître sa mission. Tu dois avoir la mission, connaître la mission. Celui qui blague, c'est celui qui ne connaît pas sa mission. Parce que tout celui qui connaît sa mission, il ne croit pas qu'il sera rémunéré par rapport à cette mission. Il ne peut pas blaguer. Sinon sa vie est cassée. Moi, Papa Big, je connais ma mission. Si je ne dors pas, au confinement, je suis resté assis ici. Des mois et des mois. Je crois que j'ai fait plus de 6 mois. J'ai fait des mois où je ne rasais même plus mes barbes. Je ne me rasais pas. Il y a des filles, des frères qui m'appelaient des filles. Papa, c'est quoi ça? Tu deviens qui? Je savais ce que je faisais. Je savais ce que je faisais. Écoutez-moi, et la personnalité, quand tu t'engages à une chose, ce n'est pas les critiques des uns des autres. Ce n'est pas leur position. Tu vas donner une position sur mes barbes. Tu n'as pas la vie éternelle à me donner. Tu ne peux même pas modifier ton souffle de vie. Ni me donner la porte du ciel. Pourquoi tu vas influencer ma vie? Je parle ici à tous ceux qu'on appelle comme les malandangoulous. Je vous parle. Tu étais bien. Les agneaux menaient des rythmes de marcher avec les pédés. Tu marches avec les pédés. Tu marches avec les lesbiennes. Tu marches avec les lesbiennes. Tu es sans position. Un enfant de Dieu n'est jamais comme ça. C'est la personnalité. Mangez et buvez. Même si y a la bonne musique dans les boîtes de nuit, ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton milieu. Qu'ils mangent jusqu'au matin. C'est leur environnement. Toi, tu as ton environnement. Toi, tu as ta vie. Et sois fier d'être là. Ta joie, parce que tu as loué l'Éternel. Ta joie, tu as écouté la parole de Dieu. Ta joie, tu l'as adoré. Voilà. Dites amen, je parle. Je parle ici à responsable. Écoute, il y a un passage qui m'a touché. La Bible dit, Dieu peut changer le temps. Ah! Comment il peut changer 12h, ça devait 18h? Dieu peut changer quoi? Il peut changer quoi? Le temps. Mais dis-moi, lorsque Élie a dit, il n'y aura pas de pluie sur ma parole, est-ce que c'était la saison sèche? C'était la saison sèche? Comment Dieu amène la saison sèche en pleine saison pluvieuse? Et quand Élie a dit que la pluie vient, il a prié 7 fois. N'est-ce pas le maître des temps a changé le temps? Si tu te crois vieille comme Sarai, Dieu peut changer le temps pour toi. J'annonce que le temps change pour toi. Même si c'est le temps de la persécution, Dieu peut te mettre dans un autre temps. Même si c'est le temps de tuer les Congos, ce n'est pas tout Congolais qui mourra. Dans un temps, Dieu crée des temps. Il y a aussi des sous-temps. Dans un temps, dans un grand climat, il y a des petits climats. Même s'il y a l'atmosphère de maladie, dans une maison, il y aura l'atmosphère de la santé. Dans un climat, il y a un microclimat. Dieu peut le faire. Et il le fera. Dites amen, je vous explique. N'est-ce pas, c'était la période de la crise. Élie est parti chez la veuve de Sarepta. Là où il y avait la crise, non? Dites amen. Il n'y avait pas la pluie, pas d'eau. Mais Élie est parti chez la veuve. Il n'y avait pas la provision. Dieu peut changer le temps. J'annonce à quelqu'un ceci. Si les gens t'ont dit que ton temps est passé, je t'annonce
que les choses ne font que commencer. 2021, rentre dans un nouveau cycle. L'Éternel va changer ton temps. Si tu dis Amen, reçois le nouveau temps. L'Éternel va changer le temps. S'ils avaient fêté ta mort dans cet temps nouveau, l'Éternel va célébrer dans les ans ta vie. C'est le Dieu Amen, tu reçois le nouveau temps. C'est le temps de la grâce, le temps de se marier, le temps de vivre, le temps de glorifier son nom. J'annonce un nouveau temps pour tes affaires. J'annonce un nouveau temps pour ton mariage. J'annonce un nouveau temps pour ta délivrance. J'annonce un nouveau temps pour ta vie. J'annonce un nouveau temps. Le temps n'est pas fini. Le temps de la grâce, le temps de la vie, le temps de la force. Qui a dit Amen? C'est le Dieu Amen qui reçoit le nouveau temps. Amen. Dites Amen. L'homme du nouveau temps, il n'a pas peur de la nuit. Même si la nuit arrive, Dieu peut créer un matin. C'est lui qui change le temps. Je m'adresse à quelqu'un. Si quelqu'un t'a mis dans la nuit, Dieu te met le jour. Dieu te met la nuit. Le soleil de justice lève en toi. C'est le message que le figuier n'a pas compris. Sois béni ma fille. Le figuier n'a pas compris. Il dit je ne suis pas de mon temps. Mais la Bible déclare il change le temps. Yaya, toi, il est le maître des temps et des circonstances. Qui t'a dit tu ne vas plus te marier? Qui t'a dit que tu n'auras plus d'enfants? Dieu va changer le temps. En 2021, le temps va changer. Le temps va changer. Qui t'a dit son temps de prospérité est passé? Qui t'a dit ça? Son temps de travail est passé. J'annonce à quelqu'un un nouveau temps commence. C'est l'Éternel qui commence un nouveau temps. Je m'adresse aux désespérés, à ceux-là qui ne croient pas. Les gens ont pris ton nom, ils ont pris tes ongles, ils ont pris tes chevelures, ils ont mis ça sous eux, ils ont mis ça dans les ténèbres, on t'a mis dans l'arrière-plan. C'est l'Éternel qui dit tu seras la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Tu seras une étoile qui brillera à son temps. C'est lui qui peut changer le temps. Il fait chaque chose bon à son temps. Je t'annonce un temps nouveau, un temps de gloire, un temps de grâce, un temps de recommencement. C'est le Dieu qui le reçoit maintenant. Quel est cet homme dans sa vie qui n'a pas pleuré? Quel est cet homme qui n'a pas pleuré? Quel est cet homme qui ne croyait pas qu'il est fini? Même les gens croyaient. David a pleuré, mais Dieu a recommencé le temps. David croyait perdre la royauté. Il avait déjà perdu, mais Dieu a changé le temps. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu quelque chose. L'Éternel change le temps. Le temps va changer. C'est le message de fin de l'année. Ne pleurez pas. Même s'il y aura les vaccins, l'Éternel va protéger ses enfants. Même s'il y a 666, personne ne peut vendre. Personne ne peut acheter. Je crois à quoi? À la parole de Dieu ou à Bill Gates? Je vais croire à quoi? Je crois à la parole de Dieu ou je vais croire au vaccin? Je ne crois pas à ça. Je crois à la parole de Dieu. Dites Amen. L'homme ne veut rétribution des méchants. La Bible dit dans les passages que nous avons lus, les projets des méchants ne s'accompliront pas ou ne s'accomplira pas pour qu'ils ne puissent pas tirer gloire. J'interdis aux méchants de tirer gloire de ta vie. J'interdis aux méchants de tirer gloire de ta santé. J'interdis aux méchants de tirer gloire de ta vie. Tu ne mourras pas à cause des méchants. Et je me lève comme un prophète. Tout projet de la mort contre toi est perdu d'avance. Ce projet est brisé. Tout projet de l'humiliation, Maligaba Sambusayo, et qu'aussi matin, l'Éternel va changer le temps. Si moi je n'ai rien dit à tout, je m'adresse à quelqu'un. Je sens cette onction qui change la vie. Je sens le réveil qui s'annonce. Crois à la grâce. Tu termineras ta maison. La maison que tu construis, tu la termineras.
iras, tu voyageras au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est de Dieu s'accomplira. Je le déclare. Depuis la nuit d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, Emmanuel, parle à ce peuple. Je sens l'onction. Je sens l'onction. L'Éternel, le Dieu de gloire, il agit. Il dit dans sa parole, j'agirai. Qui s'y opposera? Demain matin, ça sera la première douche de 2021. Quand tu vas te laver, déclare cette année. Je ne suis pas rentré en retard. Nous tous, on est rentrés ensemble. Personne n'est en avance. Personne n'est en arrière. Je ne vois pas pourquoi je vais désespérer. Je garde toutes les paroles de la persévérance. C'est ce que je garde. Quand tu te laves, tu dis maintenant, ma vie financière est lavée, ma bénédiction est lavée, mon mariage est là. Dieu ne te donnera jamais un homme que tu n'aimes pas. Il te donnera jamais un travail que tu n'aimes pas. Dieu va consoler ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur aime. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, ce que ton cœur désire. J'annonce à quelqu'un, moi à ta place, en écoutant cette parole, vous êtes devenus des monstres, vous êtes des phénomènes. Les sorciers vous traiteront de sorciers parce que votre partie de la foi vient de recevoir un revêtement nouveau. Vous n'allez plus reculer devant quoi que ce soit. Vous n'allez plus reculer. Vous n'allez plus abandonner. Vous allez percer jusqu'au bout. Qui a dit Amen? Celui qui dit Amen, qui reçoit son miracle même. Celui qui dit Amen, qui reçoit la bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu soit avec lui. Celui qui dit Amen, qui reçoit la grâce. Celui qui dit Amen, qui reçoit la gloire. Est-ce que je peux déclarer? Je peux déclarer? Je peux déclarer? Écoutez-moi. Moi, Emmanuel Lumbu, big prophète, né de nouveau, ayant cru en Jésus-Christ, ayant été consacré, serviteur de l'Éternel. Ma prière monte au-dessus des cieux inférieurs. Là où se trouve l'Éternel, dans son champ, dans son trône, dans son temple, je passe par là, au travers du tabernacle céleste, purifié par le sang de la vie. Je viens dire, ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui t'a dérangé en 2020 ne te dérangera plus en 2021. Cela finit ici. Ça se termine ici. Ça s'arrête ici. Ça se bloque ici. Au nom de... J'annonce encore ce que tu as perdu. Tu ne retrouveras pas fois 2. Retrouve ça par 10, par 100, par 1000, jusqu'à l'infini. Je m'adresse à ceux-là qui sont en face du mur. Ceux qui sont en face du mur. Laissez-moi te dire, c'est lui qui a mis le chemin dans le désert. Il a mis le chemin dans la mer. Même devant les montagnes, même devant un mur, il tracera un chemin. Tu vas renverser. Tu es l'homme fort. Tu es puissant. La gloire de Dieu t'accompagne. 2021, ne crois plus à des petites choses. Crois à de grandes choses. Même si les gens te disent, chez nous ça ne va pas, tu leur diras, chez moi ça va. Ça va. Ça va. Quand les gens te diront, c'est impossible, tu leur diras, chez moi tout est possible à celui qui croit.
crois, reçois la possibilité, reçois la victoire, reçois la grandeur. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu vivras. J'annonce la nouvelle saison. Yayo Ezali Yayo, Egotika la Yayo. Dis ta mère, je parle. Le sang de Golgotha n'a pas été perdu. C'est le sang véritable. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Lève les deux mains. Levez-vous, levez les mains. L'Éternel me montre beaucoup d'anges à ces lieux. Je vois les anges à ces lieux. Je vois comme une échelle. Les anges monter et descendre. Je vois l'échelle. Les anges monter et descendre. Je vois l'échelle. Je vois l'échelle. Voilà comment Dieu console le cœur. Oh, beaucoup s'est mis à pleurer. Il y a une onction particulière aujourd'hui. J'ai beaucoup pleuré. Dieu, où est cette onction? J'ai pleuré, j'ai dit Dieu, par moi les églises ont été bâties. Par moi les églises ont reçu. Mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Dieu m'a dit Emmanuel, je te retourne l'affaire là. Ton don là se réveille encore. Commence à retrouver ce que tu as perdu. Récupère ce que tu as perdu. Récupère. Aïe 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 aïe. L'onction dans la salle. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Viens de 80. Souffle dans l'assemblée. Souffle. 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 Je sens la gloire de l'Israël. Je sens la plénitude. Je sens la grandeur. Je sens la présence. L'Éternel m'a dit 2021, Emmanuel, je te donne les anges puissants. Les anges puissants, tu parleras et j'agirai. Tu annonceras des choses et j'agirai. Voici le signe. Si tu crois à un don ce matin, Dieu te le donne. Sois bénéfice. Sois bénéfice. Reçois ce dont tu as besoin. Les portes de voyage sont ouvertes. Reçois la gloire. Les autres avaient réussi leur part. Maintenant c'est ton tour. C'est ton tour. Tu as assez observé. Ce qui était bloqué a été débloqué. Dieu va te donner une bénédiction démesurée. Reçois fils. C'est ta saison. Ta saison. Ta saison. Reçois. Reçois. Commence à rentrer dans cette saison. Reçois. Je sens la vie. Reçois. Reçois. Les liens de famille sont tombés. Les liens de famille sont tombés. La grâce du Seigneur, ma fille, soit sur ton nom de Jésus. Les liens de famille sont tombés. Attention. Levez les mains. Seigneur, que ce don soit le symbole que tout ce qui est ancien est fini. Recevez. Je vous annonce, donne-moi de l'eau, maï, la pluie de la gloire. La pluie de la gloire. Je vous arrose. Attends, ma champion à Sama. Oh, bébé. Attends, ma oh, bébé. Oh, non, oh, bébé. Attends, ça va dire la tête à l'imoulou. Oh, bébé. Yona, mon bon, mon aïe. Viva. Aujourd'hui, ça me fait ça à toi de
Babo. Bokauke le malafina. Toi qui achètes des lois, fais le verse. Au bébé. Ouais, il y a un bon maillot à Samboué. Babomara Moutouboum. À Samboué. Zambé alors. La maladie est sur la qualité. La combo na Jésus aussi. Au nom de Jésus. Yamba. Yamba. Lelo Sambo ya bengangai. Trop c'est trop. Yoka nakenda na l'église basaka na mabele pour na sali séminaire basombi lupango nakenda na l'église moto apesi $1 million pour na nini ngate nasolo bango lisuka kanda na motema bana nga bakoza babola te mobola aza te kati na bino na mobola aza te baba yagade ma yagade telebisai lelo moto apesaki yo magie na abombaki na ndako na ye misana esi lelo yanga mai yelanga vino moto akango adango de komone nani moto Idrisha magie osalaki wana magie nini magie noire osali combien de temps 2009 à 2000 combien à 2014 on va y avoir un sacerdoce ça n'est magie après qu'on tique à deux on demande à bloquer de la vacances loba les conjoints nous aussi qu'à 1 2 3 voilà dans la main traînée on est manifestation botala makamazoleka son avis 1 2 3 gagne au nom de Jésus 1 2 3 1 2 3 lobasi balanga na se pakolabi oyo accompagné d'un ange oyo je monte dans les lieux célestes revêtu par la puissance d'en haut je descends en catastrophe je commence à bombarder les territoires infernaux au nom de au nom de Lazako Sobokos Nicolas Magie Noire Royaume ya Kilifa Belzébuth Pito Lisbel Belial Asmodée Abaddon Satan Astaroth Meririm Lucifer na kombo na Yesu Kristo lelo Kozombiwa Onode Yoka Chabou Banda Kosenga Nzambe Loko Luko Zoate na 2020 Ozozwa na 2021 Bado bonde anoki pour aussi ça bado bonde les lots bakolo bo simikisi bonde la yaya Je vous dis que le monde va bouger. L'éternel remplit le Congo
d'une connaissance extraordinaire. Dans la dimension du surnaturel. Parce que le temps de l'éternel a sonné. Quand tu restes seul, quand vous êtes nombreux, tu ne verras pas ça. Moïse n'est pas à 3. C'était pas à 2. Il était le seul. Il y a des choses quand tu resteras seul, tu le verras dans ta vie. Et ce n'est pas la pression. Quelle que soit la pression. Et Manilumbu resterait Manilumbu.